Quelle chose remarquable la semaine passée. La cathédrale de Notre-Dame a été complètement renouvelée, même plus belle qu'elle était avant le feu. Très émouvant de voir cela. Vous avez peut-être pas remarqué que le jour qu'ils ont ouvert la cathédrale était une grande fête de Marie. Il y en a trois. Il y a le 15 août, la fête de l'Assomption, le 1er janvier, la fête de Théotokos, la Mère de Dieu, et puis aussi le 8 décembre, qui est la fête de l'Immaculée Conception. Alors ils ont choisi cette date-là pour ouvrir la cathédrale. Quel cadeau pour le monde. J'aimerais réfléchir un petit peu sur l'Immaculée Conception, car il y a beaucoup de confusion là-dessus. Il y en a qui pensent que ça concerne la conception de Jésus, mais c'est pas ça du tout. C'est la conception de Marie, que dans la pensée catholique, nous pensons, dans la pensée catholique, que lors de la conception de l'enfant, quand l'effet biologique de la conception de l'enfant se fait, Dieu intervient pour chaque humain d'une façon surnaturelle pour implanter une âme immortelle. Alors chaque personne est corps physique et âme immortelle que Dieu implante lors de la conception. Par contre, le problème, c'est que cette conception, cette âme humaine est marquée par ce qu'on appelle cette désobéissance à Dieu, qu'on appelle le péché originel. Alors quand on voit un nouveau-né qui arrive, on dit « Oh, quel ange! Oh, c'est un ange de Dieu. » Oui, c'est un ange de Dieu. Mais un ange avec des petites cornes qui commencent à sortir, ça prend pas long, hein? On voit bien ça. Cette capacité de refus de Dieu, refus de ce qui est vrai, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Marie? Parce que dans l'Écriture sainte, Romains chapitre 3, il est clairement dit « Tous ont péché », pas juste quelques-uns, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par Jésus-Christ. Hein? Alors, si tous ont péché et sont déprivés de la gloire de Dieu, comment ça se fait que Marie a échappé au filet? Hein? Est-ce qu'elle est une exception à la parole de Dieu? Ben non. Elle a été, Marie, sauvée par son Fils. Ça étonne peut-être quand ça a été déclaré en 1854 par Pie XI, qui a dit que Marie a été, par une grâce spéciale, elle a été préservée de ce péché originel. C'est une autre façon de dire qu'elle a été sauvée par son Fils. Alors comment ça s'est fait ça? Comment est-ce qu'elle peut être sauvée par son Fils? On pourrait dire qu'elle a reçu son baptême, on pourrait dire son salut lors de sa conception. Comment ça s'est fait cette affaire-là? Ben, on ne peut pas savoir très bien évidemment. Mais chose certaine, c'est que Dieu est capable de faire les choses comme il veut, quand il veut. Hein? Mais si Marie a été sauvée par la croix de son Fils au moment de sa conception, Jésus n'était même pas né, comment ça s'est fait? Bon, c'est pas très bien. Mais pour utiliser une image que je pense pourrait nous aider, imagine que dans un lac, on jette une grosse pierre. Hein? Alors quand on jette la pierre dans le lac, les vagues vont dans quelle direction? Juste en avant? Ben non, pas juste en avant. Ça fait des cercles de vagues, des cercles concentriques qui vont dans toutes les directions. Ainsi, quand le Christ est mort, ressuscité, sauvé l'humanité, les vagues de son salut sont allées dans toutes les directions, vers le passé et vers l'avenir. Donc, Jésus a sauvé Abraham, Moïse, etc., et les prophètes, etc., et tout le peuple de Dieu, selon la grâce de son salut. Et par cet événement, Jésus a aussi été capable de préserver, sauver sa mère lors de sa conception dans le sein de Anne, qui était sa mère, hein, et de Joachim. Alors, bon, ça explique pas la chose, mais c'est pour dire que Marie aussi, comme dit l'Écriture sainte, a été sauvée. Mais on ne parle pas dans ces termes-là, mais c'est exactement ce qui était passé. C'est que le Christ a sauvé sa propre mère par la grâce de son salut lors de sa conception, et que Marie fait partie de la race humaine, mais avec une grâce tout à fait étonnante qu'on appelle l'Immaculée Conception. Et c'est cette date-là qu'ont choisi les Français pour réouvrir Notre-Dame de Paris.
Alors, ce qu'on voit là-dedans, c'est que Dieu est merveilleusement créatif. Il peut trouver des façons de faire les choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais c'est parce que Dieu, il est Dieu. Il peut faire ça comme il veut. Alors, faisons confiance au Seigneur. Alors, je vous souhaite tous un très beau, joyeux Noël, un temps de grâce pour votre famille. Et on demande à la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, de veiller sur nous, de nous protéger. Et que l'ouverture de Notre-Dame de Paris devienne une occasion de croissance et de salut pour beaucoup de monde dans le monde. Alors, bonne semaine de la 3e semaine de l'Avent.